Une parole murmurée dans l'obscurité. Un esprit encore vibrant d'un corps déjà tombé. Némique n'écrit pas un programme. Il trace une veine dans la roche. Il plante une semence. Ce qui nous touche dans son manifeste n'est pas l'originalité des idées, c'est la présence nue qui les habite. Ce frémissement du réel qui traverse chaque mot. Ce souffle ténu qui dit « j'ai vu, j'ai porté, j'ai douté, et pourtant j'ai cru ». N'est-ce pas là le signe d'une parole juste? Non pas celle qui prétend éclairer, mais celle qui transmet la lumière qu'elle a laissé passer à travers elle. Quand Némique écrit « N'oubliez pas », il ne fait pas appel à la mémoire du passé, mais à cette mémoire plus profonde, plus vitale, la mémoire d'un possible oublié. Car l'Empire ne tue pas seulement les corps, il colonise les âmes, il érige l'amnésie en paix sociale. L'oppression n'est pas qu'économique ou politique, elle est intérieure, perceptive, mnémonique, ancrée dans la mémoire. Elle rend les personnes incapables de se rappeler qu'elles ont été vivantes, aimantes, libres. La liberté est une idée pure, dit Némique. Mais il ne parle pas d'un idéal désincarné. Il parle d'une évidence vécue, d'un souffle qui traverse la matière. Pur ne veut pas dire lointain. Pur veut dire inaccessible à la corruption. Comme l'eau d'une source, elle n'a pas besoin de mode d'emploi. Elle se glisse partout, elle s'ajuste, elle traverse. Dans un monde saturé de signaux, où l'expérience directe s'efface derrière les filtres, le message de Némique agit comme un rappel. La liberté n'est pas une conquête, elle est une retrouvaille. La première ligne de la rébellion, la frontière, est partout, dit-il. Cette phrase contient un monde. Elle abolit la vieille séparation entre le dedans et le dehors, entre l'acte intime et l'histoire collective. Nous avons appris à compartimenter. Ma vie ici, le monde là-bas, mes choix personnels d'un côté, la politique de l'autre. Mais Némique dit non. La rébellion commence dans le regard que je choisis de porter, dans la manière dont je dis non à l'humiliation, dans l'attention que je refuse de détourner. Il n'y a pas de petite action quand l'enjeu est de redevenir vivant. L'autorité est fragile, l'oppression est le masque de la peur. Ces lignes ne sont pas des slogans, elles sont le fruit d'une expérience. Némique a vu sous la surface. Il a compris que ce que l'Empire craint le plus, ce n'est pas une armée, c'est une conscience éveillée. Tout système de domination repose sur l'oubli du réel. Il tient debout non par sa force, mais par la désactivation progressive des êtres. Et puis ce mot qui résonne comme un battement simple, humain, irréductible, essayer. Pas triompher, pas résister héroïquement, juste essayer. Il n'y a pas d'héroïsme spectaculaire ici, seulement une fidélité silencieuse à l'appel intérieur. L'éthique
ne s'accomplit pas dans l'efficacité ou la réussite. Elle se tisse dans l'intention, dans le choix de ne pas se détourner, de ne pas trahir ce qu'on sait être juste. Essayer, c'est faire un pas, même bancal, dans la direction du vrai. C'est accepter l'imperfection comme lieu d'incarnation. C'est préférer l'authenticité à l'illusion du contrôle. L'empire exige l'adhésion, la performance. La rébellion, elle, accueille l'authenticité maladroite d'un cœur qui cherche. Le manifeste de Némique n'est pas une doctrine, c'est un chant fragile, une respiration entre les lignes, une étincelle qui murmure à chacun « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour résister, tu n'as besoin que de commencer ». Dans les ténèbres les plus épaisses, ce n'est pas la clarté qui sauve, mais la main qui continue de chercher, la voix qui refuse de se taire, l'être qui malgré tout essaie.